Prendre 5 minutes. C'était prêt, ça? Tu prends où ton café? À brûlerie ici, à Warwick. Jean-Guy Lachance, poète et passionné d'antiquité. Merci, Jean-Guy Lachance, de nous recevoir chez toi. Bonjour Martin. Allô? Ouais, prise 2. Merci de nous recevoir chez toi. Bonjour Martin, ça me fait plaisir de vous accueillir Bien. à Tinwick. À Tinwick. Mais t'es-tu né dans cette maison-là? Il me semble qu'il y a beaucoup d'histoires. On rentre puis on sent que tu l'as pas fait construire l'année passée. Non, je suis ici à Tinwick depuis une quinzaine d'années. C'est une maison qui appartenait à ma copine. OK. Puis, mais c'est une maison qui date d'au moins 150 ans. Puis, j'ai su que, parce que un des garçons qui a été élevé ici, il reste pas loin. OK. Puis, il habitait à 8 ans. Il y avait 8 enfants ici dans cette maison-là. Donc, c'est pas une ouais. maison qui est grande, mais qui est très quand même confortable. Puis, avec un feu. Feu de fonte, fait que la maison se réchauffe facilement. Fait que il y a une ambiance dans ces vieilles maisons-là, les poutres, là, puis... Et moi, on le sait, on sait que tu as deux métiers. On va parler un petit peu d'un métier que tu as, c'est-à-dire, je vois les vieux albums ici, je vois, tu me disais tantôt, tu étais là en Gaspésie, puis tu as ramené une super toile. Oui, une peinture du Rocher Percé, puis qui date de 1940, là, on voit la grève, il y a des maisons. Puis c'est un peintre connu là, de l'époque, là. Oui, OK. Puis vraiment, c'est ça, c'est des choses qu'on trouve au hasard, là, les objets un peu. C'est comme les objets, des fois on se demande si les objets nous trouvent, au lieu qu'on trouve les objets. Puis, oui, moi, ça me rejoint, moi, tout ce qui est... C'est ta première nature, les antiquités, tout ce qui a du vécu. Oui, je sais pas trop d'où ça vient. Je pense que j'aime Ça rejoint peut-être la poésie dans le sens que c'est le temps qui passe. Les objets passent, mais derrière chaque objet, il y a aussi un vécu. Ouais. La personne qui l'a fait. Puis souvent dans ces objets-là, surtout dans les antiquités, il y a une beauté de l'objet, puis il y a une identité. C'est l'identité de notre culture au Québec. Hein, les artisans, des fois c'est souvent... des gens, des messieurs ou des madames. Des madames, des fois, c'est comme on voit des vieux tapis crochetés à la main. Oui. Puis souvent, l'hiver, les hommes travaillaient moins. Des fois, ils sculptaient des tablettes, puis des petits animaux. Puis souvent, ils ajoutaient des couleurs qui sont vraiment très belles. Hein. Donc, c'est pas juste une seconde nature chez toi, c'est aussi pratiquement un métier. Est-ce qu'on peut te catégoriser collectionneur? Comment on pourrait définir? Je dirais les deux. Collectionneur, parce qu'au début, c'était plus parce que j'aimais ça. C'était pour meubler mon décor, d'être entouré d'objets qui ont une histoire, qui ont une beauté. Mais ça devient aussi une passion, mais à un moment donné, on en a trop. À un moment donné, on se retrouve avec un bon inventaire. Puis des fois, on veut changer notre décor. Donc, j'ai commencé à faire des expositions de shows antiques, des expositions d'antiquité. Comme à Kings Effort, il y en a un tous les mois de juin. Oui, je pense que c'est gros. Oui, donc ce que j'ai entendu. Oui, puis je suis membre du comité de cette exposition-là. Il y en a une à Saint-Alphonse-de-Gambé. Disons, il y en a peut-être 5-6 par année. On loue des tables où les gens amènent, les antiquaires amènent leur... Est-ce que le Québec se vide de son patrimoine d'objets, justement de son histoire? Est-ce que c'est parce que les gens en parlent un petit peu, puis on voit qu'il y a beaucoup, justement, les antiquaires, on entend que les Américains, ou il y a d'autres gens qui viennent. Est-ce qu'on a l'impression que ça se vide? Oui, il y a une époque, les années 80, il y a beaucoup d'Américains qui sont venus puis qui ont acheté des belles armoires,
des beaux bahuts, des coffres uniques, je crois. Mais là, c'est moins là. Le problème, je crois que la relève chez les gens plus jeunes, je sens qu'il y a moins d'intérêt peut-être pour des armoires ou des coffres. Peut-être qu'ils s'intéressent à d'autres genres d'objets, là. Peut-être vintage, mais le problème le plus grave, à mon avis, c'est moins les objets, parce qu'il y en a beaucoup dans les musées. Les musées, il y a des très beaux objets. Le problème, c'est nos patrimoines bâtis. Une négligence, je crois, au niveau de la protection, de préserver notre patrimoine bâti. Je trouve que c'est des témoins uniques de notre histoire, dans nos villages aussi, dans des fois les rues principales des villages. J'ai lu dernièrement que la ministre du patrimoine. allait déposer une loi bientôt pour mieux peut-être outiller les municipalités à protéger, parce que souvent, les municipalités n'ont pas non plus les budgets. C'est un fardeau. Ça devient un fardeau. Aussi. Puis souvent, ils ont d'autres problèmes à régler plus urgents, là. C'était pas au conseil de ville que ça s'est passé. Non, dans les années 70-80, j'avoue qu'il y a eu beaucoup de destruction du patrimoine bâti. On pense à la gare, qui était en très bon état. Qui était magnifique. À mon avis, qui aurait pu être conservé. Puis bizarrement, on a reconstruit. Puis toi, ton patrimoine ici, à Tinwick, t'es-tu investi un peu? Oui, j'ai travaillé beaucoup pour le 150e. Là. Ils ont fait comme un livre pour souligner les 150e de la municipalité. Oui, j'ai travaillé. Puis j'avais organisé aussi une exposition à la sacristie des objets anciens qui portaient le nom de Tinwick, qui était un plus... on va régler ça. On dit Tinwick ou Tingwick? Moi, je dis Tinwick, mais peut-être les vieux du village prononcent autrement Tinwick, mais moi, je dis Tinwick. Ben, moi aussi, je veux juste être sûr d'avoir le nomenclature exact. Mais je suis pas sûr. Tingwick. Je suis pas sûr. Tingwick. Mais les gens qui entendent Tinwick la première fois, ils accentuent Tingwick. Oui. Moi, je pense que c'est plus Tingwick. C'est comme la barre de chocolat caramel. Oui, c'est ça le secret. Oui. Tingwick. OK. Puis là, tantôt, il y a le segment avec mon confrère Alexandre où on va parler plus de la poésie. Mais j'aimerais ça savoir, juste avant que tu embarques dans son segment à lui, c'est où les balbutiements qui font que tu t'intéresses au mot et à son sens? Je pense que tout de suite, j'ai été attiré beaucoup par la lecture, les livres. Je pense que j'ai toutes les Bob Moran à l'adolescence. J'ai tous lu. Je pense que je n'ai pas un que j'ai pas lu. Puis, je pense que la lecture, j'aimais beaucoup lire. Puis quand j'ai commencé je me rappelle, le livre d'art de la poésie française, je sais pas, je devais être en secondaire 2 ou 3, que j'ai commencé à lire des textes de Baudelaire, des auteurs français. Ouais. Disons, ça m'a vraiment surpris de voir ce qu'on pouvait amener avec des mots. Avec ta langue à toi, le français. Le français, avec les mots, les images, puis que ça avait une résonance autre que le langage ordinaire de tous les jours. Ça avait une résonance beaucoup plus profonde. Il y avait de la musique dans la poésie. Les images, ça réfère des fois à des paysages, à la peinture. Puis, c'est ça. C'est de la lecture. Depuis ce temps-là, j'ai toujours lu de la poésie. Puis ensuite, j'étais arrivé aux poètes québécois, puis Miron, puis beaucoup d'autres, là. Donc, on peut dire que tu t'es formé par toi-même d'une certaine façon, ou il y a des gens, c'est tes parents, des amis qui ont peut-être aidé à ce prolongement-là qui allait être ce que tu fais aujourd'hui? Disons qu'en français, j'avais des très bonnes notes. Puis j'ai toujours aimé l'école aussi. Donc, je suis allé étudier en littérature française à Ottawa puis à Québec. J'ai enseigné une année, donc l'enseignement m'attirait, puis la littérature aussi. Puis, la littérature, au secondaire, je trouvais ça un peu trop normé. Oh non, je comprends. Fait que j'ai changé. Je suis devenu éducateur toujours avec des enfants spécialisés. OK. Puis j'ai toujours gardé cette passion-là de la poésie.
toujours continué à en lire. Puis la lecture de la poésie m'a amené à écrire. Fait que j'ai commencé à écrire de la poésie. Puis à un moment donné, j'ai participé au concours des écrivains de la Mauricie en 1997. Puis, à ma grande surprise, j'ai gagné le premier prix. Ah, ah oui? Puis, OK. ouais. Puis là, j'ai envoyé un manuscrit aux éditions des Forges un an après. Puis mon recueil est accepté. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai publié mon 5e livre l'automne passé. OK. Donc, c'est ça. Puis j'ai continué. J'ai un autre recueil en route, là. Comme je sais que tu étudies en littérature, en histoire, moi, j'ai peut-être une pogne, peut-être tu vas répondre. Tu sais, quand on dit faire une coquille, quand on fait une erreur en français, ça vient d'où? Oh! Coquille, ça. Ouais. Tu vas m'en apprendre aujourd'hui. Oui, mais Alex va te revenir avec ça tantôt. Non, j'avoue que... Ouais. Ben, nous autres, on ne le savait pas à 8h à matin. Ah ça veut dire c'est 8h15 qu'on a appris d'où ça venait à Radio-Canada. Puis on va te dire d'où ça vient. C'est intéressant. Sûrement. 1723. Wow! Ouais. Ah, il aime ça. Wouh! Bon. Je sais que le monsieur Poubelle, le mot poubelle vient d'un monsieur. Ah, OK. Il s'appelait Poubelle. OK. Ah oui, lui... En France. OK. Y a-tu les cheveux blancs un peu comme monsieur Glad? Il a peut-être inventé la poubelle. Merci beaucoup. Bon, merci Martin. Ça fait plaisir. Ben oui, plaisir. Toujours bon, je te laisse en de bonnes mains. Toujours un plaisir. Bon, yes. Ça va. Bon, ben ton café est bon aussi. Ça va. Monsieur Lachance, c'est bizarre parce qu'il me semble que dans l'imaginaire collectif, un poète, c'est quelqu'un de mélancolique, de perturbé, qui a une vie sentimentale catastrophique. Vous, ça a l'air de bien aller? Oh, tu penses que tu fais référence au poète maudit? Peut-être, ouais. Oui, c'est sûr qu'il y a un peu de tristesse chez le poète. Je pense que c'est normal. Je pense que dans la vie, il y a toutes sortes de sentiments. Je pense que la tristesse fait partie de le fait d'être humain. Mm-hmm. Mais je crois pas que ce soit nécessaire de souffrir beaucoup pour écrire. Je pense pas. Je pense qu'il faut... de toute façon, je pense qu'on connaît toute la gamme des émotions quand on est un vivant, là. Mm-hmm. Mais la tristesse, mélancolie, des fois, aujourd'hui, on regarde le monde, puis ça va pas bien. Peut-être que les poètes sont peut-être pas plus tristes, mais peut-être plus en colère, peut-être, face à la manière dont va le monde, je crois, peut-être. Là. Mais non, je crois pas que je sois plus triste qu'un autre. Donc, pour vous, est-ce que la poésie, c'est vraiment le reflet de la société actuelle? Moi, je pense qu'on ne peut pas échapper à notre époque. Je pense que quand Rimbaud vivait en France, ou Néligan, pour prendre un exemple québécois à Montréal, au début du siècle, c'est sûr qu'il y avait son époque à lui. Peut-être que la littérature, il a inventé une nouvelle manière d'écrire la poésie. Peut-être qu'il a fait avancer son époque au niveau littérature, mais aujourd'hui, quand on pense à l'environnement, là, je pense que c'est devenu l'enjeu principal aujourd'hui. Je pense que les poètes sont sensibles à ce qui se passe aujourd'hui, dans notre époque, puis aussi le terrorisme. Moi, je pense que des événements comme le Bataclan, même en Belgique, moi, j'étais là, l'attentat de Belgique, j'étais là 3 semaines avant que ça se produise. Donc, puis on a des amis en France, en Belgique, je crois que le terrorisme, tout ça, là, cette horreur-là, je pense que ça nous touche tous, surtout qu'on vit beaucoup aussi au niveau des médias. On est bombardé d'images, donc on est peut-être avant les médias, les gens peut-être ils voyaient peut-être moins bombardés de toutes sortes d'images, comme la série. C'est ça. Je pense que non, on vit dans une époque très, très, je crois, tourmentée. Ouais. Puis je pense que ça a un effet direct, je pense, sur
chez les créateurs, je crois, je pense. Ouais. Et vous diriez que ce serait quoi vos influences ou vos sources d'inspiration? Moi, c'est sûr, le rapport au monde, ça a beaucoup d'influence, mais aussi le présent aussi, parce qu'il y a une poésie qui est beaucoup capté le moment présent. On pense au haïku, la poésie japonaise. C'est ce qui est fugitif, ce qui passe très rapidement. Ça aussi, je crois que ça saisit le moment. Le paysage aussi, quand on se promène, puis en auto, qu'on voit... L'autre jour, j'ai vu un hibou sur un fil électrique. J'écris pas d'haïku, mais j'aurais pu... On voit un chevreuil. Moi, les chevreuils, on a beau en voir, mais c'est toujours beau. Puis aussi, ça, c'est le moment fugitif là, qui nous amène une phrase, un mot, une image. Moi aussi, mais j'aime aussi beaucoup, moi, comme j'ai vu avec Martin, Joseph Martin, j'aime beaucoup l'histoire, le patrimoine, le passé, les gens qui ont vécu avant nous, nos ancêtres. J'ai aussi, je crois, j'ai influencé beaucoup, je pense, aussi par la mémoire, l'histoire. Je pense que l'histoire aussi m'intéresse beaucoup, je pense. Oui, bien surtout si vous dites que vous vous intéressez un peu aux fugitifs, l'histoire, inévitablement, on est là-dedans. Là. Vous qui avez grandi ici, qui est passé de Manceau, etc., vous avez vu quand même l'endroit se transformer beaucoup. Oui, c'est ça. Changement. C'est ça, on change tout le temps, je crois, l'être humain. On est enfant, on change, on vieillit. Je pense que tout ça, ça influence nos poèmes. Moi, j'écris pas les mêmes poèmes qu'il y a 15-20 ans. Je pense que ça change aussi. Notre expérience de la vie change aussi. Moi, j'ai perdu beaucoup de gens autour de ma famille. Tu sais, tout change, quoi, mais c'est ça. On n'échappe pas au temps qui passe. Puis, c'est ça. Mais en même temps, le présent, puis aussi, c'est un temps court, puis il y a le temps long aussi, l'histoire, tout. On monte dans le passé, puis les voyages aussi. J'aime beaucoup les voyages, l'espace, les lieux. Les lieux, ça m'inspire beaucoup. J'ai fait plusieurs expositions sur les lieux, un sur les lieux de Tinwick, avec des photos anciennes qu'on avait agrandies, avec des textes qu'on avait exposés dans le sentier des Pieds d'Or ici. Je l'ai fait aussi à Victoriaville et sa région, au Boisé des Frères Sacré-Cœur l'an passé, de mai à juillet. Puis aussi, j'avais eu une bourse, toujours des bourses régionales de Culture Centre du Québec. J'avais aussi fait une exposition, des entrevues avec des personnes âgées qui ont exercé différents métiers, avec des entrevues. Puis ensuite, mon partenaire est un photographe. Lui, il avait fait des portraits de ces personnes-là. J'avais exposé ça à Warwick, à la gare. C'est ça, les gens, les rencontres, les voyages, les lieux, tout ça. Là, le quotidien, je pense que un poète est inspiré C'est un observateur, le poète. Je pense qu'il reçoit, un peu comme il reçoit, puis le défi, c'est toujours un défi de mettre ça en mots, parce que écrire, c'est quelque chose quand même de un peu... on est tout seul, c'est individuel, mais en même temps, il y a le silence, la page blanche, moi, des fois aussi, il faut sauter dans le vide un peu, toujours un petit peu. Là. C'est pas toujours facile d'écrire de la poésie. Les mots effrayants, page blanche. Oui. Est-ce que ça vous effraie, ça, la page blanche? Oui, ça peut m'arriver d'être des semaines sans écrire. Puis on se demande toujours si, là, ça va être j'ai écrit 5 livres, 5 recueils. Je me dis, j'ai tout dit, tu sais, j'ai plus rien à dire. Puis on est surpris de voir encore que des agencements de mots, d'images, de thèmes. Parce que moi, je parle souvent d'un thème, le temps, l'espace, ou d'une première ligne d'un poème. Comme mon dernier recueil, ça commençait par le dehors, penser le dehors. Ma première ligne était « Un arbre s'appuie contre le ciel. Le monde accourt, dépose son empreinte en moi. Le jour se lève sur l'autoroute, loup venu du fond des âges. »
Des fois, c'est le début. Des fois, c'est ce qui me permet d'enchaîner ensuite. Parce que moi, mes recueils, c'est souvent un long poème. C'est pas plusieurs thèmes. C'est souvent comme là, c'était vraiment le thème du dehors. Tout ce qui nous arrive du dehors, puis qu'on faut faire avec, là. Que ce soit au niveau intime, au niveau du couple, ou des deuils qu'on vit, au niveau on est quand même témoin on est quand même des citoyens du monde de plus en plus, là. Ouais. On habite une région, mais on est quand même des citoyens en contact avec la planète. La Terre de plus en plus, là. Ouais. Ça fait que souvent, là, c'est ça, c'est un long poème. Comme mon recueil précédent, c'était la notion de fragment. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir on vit dans la confusion, c'est difficile d'avoir une cohésion, là, on vit plus par... c'est discontinu, on essaie de rassembler les morceaux, mais c'est pas facile, parce que des fois, le sens nous échappe de tout ce qui se passe, là, fait que, c'est ça, je pars souvent d'un thème, d'un mot, puis là, j'enchaîne un peu comme peut-être un peintre devant un tableau, ou en musique, peut-être. Ouais, voilà un peu. Ouais. La façon de fonctionner. La page blanche, c'est sûr, on se dit, bon, j'ai tout dit, mais non, à un moment donné, des fois, en lisant d'autres poèmes, des fois en marchant, mon inspiration me vient un peu... Des fois, avant de me coucher, des fois, on dort pas. Ça va au travail? Ouais, en voiture aussi. OK. J'ai toujours un petit carnet quand même avec moi que je traîne. Avec Martin, plutôt, vous aviez parlé qu'en 97, vous aviez gagné un prix. Est-ce que vous avez commencé à écrire autour de cette époque-là ou ça faisait déjà un bout de temps que vous écriviez? Oui, j'ai toujours écrit, oui, mais je me risquais pas, disons... ouais. Mais je me disais que j'ai publié très jeune, j'avais peut-être au cégep, j'avais envoyé un texte, à l'époque ça s'appelait Les Écrits du Canada français. J'avais publié un texte, là, une vingtaine de pages qui avait paru. Je me rappelle, à l'époque, j'avais reçu un chèque de, je pense, de 32 $ dans les années 70. Puis, après ça, j'ai essayé de réécrire, puis le travail, puis la famille, les enfants. Mm-hmm. Ça occupait de continuais beaucoup à lire. J'adore les romans aussi. Je continuais à lire beaucoup, mais j'écrivais moins, mais toujours un petit peu. Mm-hmm. Puis à un moment donné, j'ai décidé, bon, on s'essaye de publier un livre. Puis ça a marché, ça. Puis qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là du saut dans le vide, de se publier comme ça? Mais, aimant beaucoup la poésie, je me suis dit, bon, peut-être que j'ai quelque chose à dire à ce niveau-là, puis aussi de laisser quelque chose, tu sais, de laisser quelque chose aux autres. Mm-hmm. Un livre, ça reste toujours un objet intéressant, quelque chose qui dure dans le temps, là, peut-être ça, de laisser des traces. Puis de dire, je pense que c'est important je pense que tout le monde s'exprime à sa façon. Tu sais, par le vidéo, le cinéma. Je pense que tu as besoin de s'exprimer. L'être humain s'exprime de différentes manières. Moi c'était ma manière à moi, je pense, de m'exprimer. J'aime beaucoup la musique. J'aurais bien aimé chanter, mais j'avais pas ce talent-là. J'avais peut-être plus le talent d'écrire, fait que je me suis lancé. Bon, c'était plus mon moyen d'expression à moi. Mais j'adore beaucoup le cinéma aussi, fait que... Puis dans ce cas-là, est-ce que vous diriez que c'est... comment dire? Est-ce que vous aviez besoin d'avoir une certaine maturité envers votre œuvre pour vraiment vous décider à publier? Oui, il y a des poètes très jeunes qui sont devenus célèbres, comme Nelligan, Rimbaud. Mais je pense aussi le fait d'avoir vécu, c'est ça, aide beaucoup, je pense, d'avoir à magasiner plein de souvenirs, plein d'expériences, de la vie, je pense que ça. De voyage aussi, des voyages, c'est important, je crois. Oui, absolument. Ouais. Ça nous permet de voir peut-être une autre perspective, une autre façon de voir les choses. Oui, décentrer, voir comment les gens vivent ailleurs, oui.
Puis est-ce qu'il y a d'autres poètes actuels qui vous, je dirais pas nécessairement qui vous influencent, mais ou peut-être qui vous impressionnent? Oh, comme je disais à Martin tantôt, il y a Zachary Richard Oui. qui était au Salon du Livre de Montréal, puis il a écrit un merveilleux recueil que j'ai acheté. Comme lui, il dit en entrevue qu'il touchait beaucoup à l'environnement, parce que lui aussi, ça préoccupe beaucoup. Non, j'en achète régulièrement. Il y a trop de noms. Mm-hmm. Mais disons que la poésie, maintenant, au cours des années, j'ai appris beaucoup l'espagnol. Puis, je le lis quasiment couramment. Okay. Parler un peu moins bien. Mais il y a tous les poètes mexicains, je crois. Parce qu'au Mexique, la poésie est très, très populaire. Il y a des salons du livre. Là. Il y a 200 000 personnes qui passent en une fin de semaine. Puis, même les jeunes achètent beaucoup de poésie. Mes voyages, je crois, puis fait des rencontres là, au Mexique. Je crois que le Mexique, c'est au niveau poésie, je pense que je suis comme rendu là. Ouais. Rencontrer d'autres poètes mexicains, puis échanger, puis... D'autres façons de s'exprimer. Ouais. Bon. Maintenant qu'on a passé à travers notre segment, on vous a donné le temps d'y réfléchir un peu, le mot coquille. D'où est-ce que ça vient selon vous? C'est très ancien. Ouais. Coquille, c'est une enveloppe. Coquille, c'est une erreur aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'on erreur. utilise coquille quand on parle d'une erreur typographique ou d'une faute? C'est lié sûrement aux lettres, là, quand l'imprimeur... L'imprimeur, c'est un métier ancien. Oui, absolument. Très Ça vous touche à quelque chose? Très ancien. Ouais. C'est une lettre qui était trop usée, que je sais pas. Hey, tabarnouche! C'est fort. Il y a quelque chose là. Ouais, en fait, de ce qu'on a compris, c'est que vers 1723, dans une publication du journal officiel en France, on parlait d'un étal de coquilles, donc de bien présenter ces coquilles sans duvet, bien nettoyées, etc. Et puis, dans la publication officielle, le Q n'est pas apparu, le Q de la lettre coquille. Donc, qu'est-ce que ça fait coquille si on enlève le Q? Ça fait un mot un peu plus disgracieux, disons. Oui, couille. Voilà. Donc, c'est bon. resté là. C'est bon quand même, je retiens. Voilà. Je retiens. Ce qu'une lettre peut faire comme différence dans un mot. C'est vrai. T'as fait. Un lapsus, comme on dit. Un lapsus, effectivement. C'est bien. Bon, ben merci beaucoup pour Merci cet à toi, entretien. Alexandre. Au plaisir. Un plaisir.